Buongiorno a tutti, comme vous voyez j'ai mis ma veste de Firenze. Oui, parce qu'en fait c'était le but de la vidéo, de faire une vidéo pour parler de l'Italie justement, puisque en plus on est dans le thème justement, et puis j'avais envie de parler de l'Italie, voilà. J'avais envie de parler de l'Italie. Euh, en fait, moi je voulais vous dire, alors je m'excuse, il y a un peu de bruit, parce que comme je viens de manger, je suis dans un lieu public comme vous entendez. Euh, du coup il y a un petit peu de bruit, je m'excuse. En même temps je bois un coup. Donc en fait c'était pour vous dire, parce que j'en ai marre un peu de parler de ce qui se passe dans le monde et tout. Il n'y a pas que ça en fait. Voilà. Donc je voulais vous parler de l'Italie. Voilà, et de mon voyage un peu en Italie entre autres. Je dis entre autres parce que je suis pas allé qu'en Italie depuis 2024, mais je voulais parler de l'Italie. Alors je m'excuse, ça va pas être fait en italien parce que je ne parle pas vraiment italien. Je le comprends quand même, voilà, à l'oral, mais je le parle pas vraiment pour le moment. Je dis pour le moment, on verra bien l'avenir, je sais rien. Mais en tout cas, bon, je sais dire quelques trucs, hein, mais je sais pas le parler, voilà, directement. Donc je voulais vous dire, moi en Italie, donc c'est les Italiens qui parlent français, ça peut arriver, hein, des fois il y en a. En fait, moi il y a un endroit que j'ai adoré aller, et si je retourne en Italie, j'y retournerai. Et en plus on est exactement dans le thème, voilà, de la vidéo. Comme vous avez vu, je vous ai montré ma veste Firenze. Donc Florence, en fait, moi l'endroit que j'ai adoré aller, c'est Monteriggioni. Parce qu'en fait, c'est tout le contraire de là ce que vous entendez dans cette vidéo, c'est-à-dire le bruit. Là-bas, c'est calme, parce que c'est la campagne. En fait. Voilà. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Monteriggioni, c'est une ville de campagne, enfin un village plutôt, un village, voilà, qui est pas loin de Firenze, de Florence. On peut s'y rendre en train, il y a une gare. Il y a des villes en Italie où des fois les gares ne desservent pas toujours à certains endroits. Hein. Par exemple, j'étais à Naples, il y avait une gare qui passait, mais j'avais essayé de prendre un train et tout ça, et en fait, c'était compliqué pour prendre. En fait, il y avait la gare, mais pour prendre le ticket, on pouvait pas le prendre le ticket sur l'endroit même. Voilà. Il fallait sûrement aller prendre le ticket en gros au tabac, ou vous avez compris en fait. Voilà. Donc, moi j'ai adoré Monteriggioni. Voilà. J'y suis allé, pourquoi? Parce que, étant déjà un amateur de la saga Assassin's Creed que j'aime beaucoup, et en particulier l'histoire d'Ezio, qui est pour moi. Bon, là, si je suis vu pour cette vidéo par Giorgia Moini, elle va adorer, parce que ça a inventé les mérites de l'Italie. En fait, Assassin's Creed, c'est une super saga de jeu, créée par des Français de base, mais la meilleure saga de jeu Assassin's Creed, c'est celle d'Ezio. Et c'est pas tous des Italiens hein, dans les histoires de ces jeux-là, mais pour moi, la meilleure saga de jeu Assassin's Creed, c'est avec Ezio. Ezio, son histoire est incroyable. Voilà. Même le jeu, en fait, du début à la fin, c'est prenant, en fait, que ce soit le 2 ou Brotherhood aussi, que j'aime beaucoup. Et puis Révélation aussi, il est bien. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'il refasse une suite de la saga d'Ezio, pourquoi pas. Voilà, peut-être un opus, en gros, d'une histoire avant qu'il décède, justement, en gros, je sais pas, un opus, voilà, qui retracerait un passage d'Ezio, voilà. Je pourrais pas vous dire, mais peut-être, hein, voilà, il suffit qu'après ils trouvent des archives, des choses, du codex, comme dans les jeux, si vous voulez, ouais, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré aller à Monteriggioni, voilà. Je vous mettrai peut-être une image de moi là-bas quand j'y suis allé, voilà. Il y a des photos bien sûr sur Facebook et tout ça, parce que pas mal de choses que j'ai partagées dans le passé, comme je vous avais dit, ont été partagées sur Facebook de base, mais j'avais arrêté YouTube à ce moment-là, donc vous n'avez pas vraiment de choses sur YouTube de mon parcours en Europe et entre autres en Italie lorsque j'y suis allé. Mais il y a pas mal de photos et tout ça, et entre autres à Monteriggioni. Et Monteriggioni, super village, hein, j'ai vraiment kiffé. Voilà. Je devais aller là-bas. Ça m'a pas coûté cher, c'est ça qui est top. Voilà. Depuis Firenze, Florence, en fait vous prenez juste le train en fait pour y aller, ça coûte pas cher. Je crois que ça m'a coûté, pas vous dire de bêtises, une dizaine d'euros. C'est pas cher du tout, c'est juste à côté. Voilà, ça n'a pas coûté cher du tout. Par contre, oui, il y a des trajets, des fois c'est plus cher que d'autres. Voilà, quand vous partez
par exemple, moi, je me souviens que j'étais pour quitter l'Italie par rapport à ce qui m'était arrivé, du coup, j'avais expliqué, j'étais volé à certains moments et tout ça. Donc, tout ceci a fait que moi, en fait, pour être plus tranquille et vu que je suis pas riche actuellement, je fasse attention à mon argent. Donc, j'ai quitté l'Italie par rapport à ça. Mais je suis à côté, hein. Si je veux y retourner, je peux y retourner quand je veux, il n'y a aucun problème. Je suis en règle, j'ai mon passeport. Si je veux revenir, il n'y a aucun problème en fait. Voilà. Mais quand j'étais à Naples, je m'étais rendu. Après, j'étais reparti sur Rome, parce que Rome c'est au nord de Naples, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Euh, et après, de Rome, j'étais parti pour aller à Ancona. Voilà. J'étais allé à Ancona. C'est une ville, c'est une ville à l'est de l'Italie, sur les côtes. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sympa. Voilà. À part que bah, Naples, c'était plus accessible, on va dire, tout ce qui est côté mer, alors qu'Ancona, faut connaître, je pense, c'est le mot en plus, il faut connaître, vous voyez, voilà, c'est un jeu de mots en fait, Ancona, connaître, bon, bref, voilà, mais c'est pour dire il faut connaître pour accéder à la mer. J'ai cherché un moyen, mais quand tu connais pas, c'est pas hyper facile. Voilà. Donc, de base, j'étais pas allé là-bas pour ça, mais par contre, Ancona, c'est une très belle ville. Pourquoi? Parce que ça fait un peu ressemblant un petit peu à Monteriggioni, à part que c'est plus une ville en fait, ville sur les côtes en fait. Donc, c'est bien plus grand, mais il y a des passages un peu qui rappellent un peu comme Monteriggioni. Voilà, voilà. C'est ça que j'aime bien justement. En Italie, je crois, ça s'appelle, si je me trompe pas, une compagnie ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des régions un peu de campagne et tout ça en fait. Voilà, j'aime bien. Voilà, la Toscane, vous voyez, Florence c'est la Toscane, avec Monteriggioni. Puis je connais, hein, grâce à Assassin's Creed, ça aide. Les jeux vidéo, ça aide, vous voyez. Et Assassin's Creed, c'est une super saga de jeu et qui est très ressemblante justement, qui a été dans le graphisme très calqué sur le réel. Et quand vous voyez des dessins d'ingénieurs et tout ça, de ce qu'ils ont fait pour le jeu, vous voyez que c'est identique par rapport en vrai en fait. La seule différence, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, il y a des choses qui sont modernisées, mais sinon, le respect on va dire, la coutume florentine, si on peut dire, a été respecté, en fait. Voilà, toutes les valeurs, culture de là-bas, en fait, sont respectées dans le jeu même. Voilà, c'est ça que j'adore, justement, ils ont adapté le charme à l'ancienne, à l'époque actuelle, et c'est ce qui fait que c'est une saga de jeu qui a cartonné, parce que les gens, ils adorent ça, ils adorent retrouver justement un charme de l'époque retranscrit justement sur l'ère actuelle pour que en fait ils ne se perdent pas en fait. Et pas justement qu'on reparte sur du tout et n'importe quoi et qu'on ne comprenne pas en fait ce qu'on est en train de vivre en fait. Voilà. Le but c'est d'avoir des points de repère. Et Assassin's Creed c'est ça en fait. Assassin's Creed, c'est des points de repère, c'est une histoire justement qui permet de s'identifier un peu au personnage et comprendre un peu ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Donc moi, c'est une saga de jeu qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Malheureusement, j'étais malade à un moment donné et c'était l'un de mes seuls soutiens dans ma vie. Ezio, c'était l'un de mes seuls soutiens. Voilà, vraiment, vraiment, c'était l'un de mes seuls soutiens. Et il n'y a eu que ma prof d'italien, c'est pour vous dire, hein. Et quand je vous ai dit que l'Italie, ça me suit, c'est pas pour rien, hein. C'est la seule prof quand j'étais au lycée. En fait, j'avais malheureusement des problèmes de santé qui a pris de mes nouvelles. C'est la seule prof qui a pris de mes nouvelles. Tous les autres profs, ils n'étaient pas vraiment à s'inquiéter pour moi. C'est la seule qui a pris de mes nouvelles. Et si elle voit ma vidéo, elle s'appelle Madame Burel Béthune. Voilà. C'est ma prof d'italien du lycée. J'étais au lycée Fulbert à Chartres il y a des années auparavant, quand j'étais ado et tout. Et elle m'aimait beaucoup. Voilà, je l'aimais bien aussi. Et c'était une belle femme, voilà, une blonde. Et c'était pour dire, j'ai jamais pu lui donner mes nouvelles. Mais si vous la connaissez, dites-lui que je m'en suis sorti. Ça lui fera très plaisir. Et voilà, passez-lui le message en fait. Parce que moi j'ai essayé de retrouver contact sur internet, j'ai jamais retrouvé son contact. Voilà, donc vous pouvez lui dire que voilà, je m'en suis sorti, que l'Italie c'est toujours près de moi et que voilà, à l'occasion si je vais y retourner, je peux y retourner, mais actuellement je n'y suis pas parce que j'ai rien de spécial à faire là-bas. Par contre, si j'ai une personne à rencontrer, quelque chose de précis à faire là-bas, j'y retournerai. Voilà. Mais actuellement, j'ai pas de raison d'y être, donc c'est pour ça que. Puis, avec actuellement le climat actuel de ce qu'il y a, je préfère laisser Giorgia Meloni aussi remettre de l'ordre dans le pays, que les choses soient plus stables pour que moi aussi, je n'ai pas justement à subir ce que j'ai subi. Voilà, je tiens pas à revenir en Italie
et resubir malheureusement des problèmes comme j'ai subi en fait. J'en ai quand même subi 5 fois, hein. J'ai subi 5 vols en fait, hein. J'ai été volé à Venise, à Florence, à Rome, à Naples et bah c'est tout. J'ai été volé 2 fois dans une ville, je peux plus vous dire laquelle, mais j'ai été volé en tout 5 fois. Voilà, dans ces villes. Voilà. J'avais bien sûr été porté plainte, mais j'ai pas eu de nouvelles de la police. Ils avaient mes coordonnées, je leur ai donné mail, téléphone, tout ça, mais j'ai pas eu de nouvelles de leur part. Pourtant, les caméras étaient fichées à l'endroit même où j'étais en fait, hein. Donc, ils auraient pu retrouver la personne, mais après, les enquêtes de police, vous savez, je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas la personne, voilà, comment elle était vêtue et tout. Est-ce que ils ont pu voir quelque chose? Ça, je peux pas vous dire, hein. Moi, je peux pas croire que la police, ils font pas justice ou autre. Non, non, ils font justice. C'est juste qu'après, le système, des fois, il y a de la corruption. Mais je pense que s'ils n'ont pas eu de nouvelles, c'est juste que peut-être les enquêtes, malheureusement, ont peut-être pas donné grand-chose, peut-être. C'est possible, hein. Parce que c'est dans l'intérêt, c'est dans leur intérêt d'arrêter les criminels et tout ça. Ils sont là pour ça. Et même George Meloni peut vous le dire, en fait. Moi, je crois pas une seule seconde que la police fasse pas son travail. Absolument pas. Et je l'ai bien vu en Italie, en fait. Ils font leur travail. Ils sont à cheval, comme on dit, sur la règle, sur la loi et tout ça, en fait. Ils plaisantent pas avec ça. Donc, non, moi, je crois pas du tout ça. Non. Moi, je crois pas du tout à la corruption en Italie, de la police et tout ça. Non, non. De ce que j'ai vu là-bas, je peux pas croire ça. Voilà. Par contre, le problème de la corruption, du fait que en fait, ils sont pas fermes par rapport à la loi, c'est-à-dire que en gros la loi elle est peut-être un peu assouplie. Ça, par contre, c'est un problème. Et ça, c'est un fait, attesté même par les Italiens quand j'étais à Rome. Voilà, il y a un monsieur italien qui allait se faire voler un matin et j'ai intercepté le voleur à ce moment-là. Il m'a remercié l'Italien. Il parlait que italien, mais je l'ai quand même compris. Et ben en fait, c'est pour dire que ben, le gars qui s'est fait interpeller en fait lorsqu'il avait volé ce monsieur italien dans la gare, ben en fait ils l'ont laissé repartir. Ils l'ont intercepté, ils m'ont remercié de l'avoir intercepté, de l'avoir fait intercepter, mais ben, par contre ils l'ont laissé repartir. Ils lui ont pas mis les menottes. Donc ça, en fait, peut-être que ça vient du problème de la loi, si on peut dire, en fait, qui est peut-être assouplie, en fait. Et ça, bah, personnellement, je suis pas pour. Pour moi, il aurait dû être embarqué. Il aurait dû bah, passer, bah, aller en garde à vue, ou pas forcément en garde à vue, mais même être jugé, en fait, au tribunal pour vol, en fait. Ouais, il avait commis c'est un délit, en fait. Il a volé, c'est pas un crime, c'est un délit. Il a volé un gros sac, voilà. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, je peux pas vous dire, mais un sac d'un Italien et un très gros sac, et il aurait dû passer au tribunal, en fait. Voilà. On plaisante pas avec la loi, en fait. Voilà. Il aurait dû être interpellé, arrêté avec les menottes, c'est ça que je vous dis, en fait. Il aurait dû avoir les menottes. Voilà. Il n'a pas eu les menottes. Donc ça, c'est, il nous l'avait expliqué dans la gare, le personnel, tout ça, il nous avait expliqué qu'il y avait voilà, comme un problème au niveau de la législation, que même le militaire à Naples que j'ai rencontré, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il y a un problème de corruption dans, par rapport à tout ça. Voilà, il me l'a dit. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà. Après, moi je suis pas à l'origine de ça, hein. J'essaye de, voilà, de faire avancer les choses comme je peux, même sans être italien. Mais c'est sûr que bah, par contre c'est pas bon pour les Italiens de savoir ça. Donc ça il va falloir remédier à ça aussi. Voilà. J'espère que Giorgia Meloni va pouvoir faire quelque chose à ça aussi, puisque ben, en fait c'est pas normal. Et même l'Italien dans la gare m'en a parlé de lui-même en fait. Il m'a dit, lui-même il m'a parlé de Giorgia Meloni, il me l'a dit, il m'a dit juste, il m'a dit un truc en italien, il était exaspéré de voir ça en fait. Voilà, de voir qu'il avait laissé repartir et il comprenait pas en fait. Voilà. C'est pour dire ça. Donc j'espère que voilà que ça va être revu. Bah, c'est à vous aussi de soutenir Georgia et tout ça. Elle a besoin de votre soutien en fait pour qu'elle puisse aussi avoir plus de voix en fait. Vous savez, la politique c'est une question de voix. Donc actuellement son parti politique il est premier. Mais si vous la soutenez au max, qu'elle a de plus en plus de voix, elle aura de plus en plus d'impact politiquement pour faire quelque chose même au niveau de la loi en fait. Voilà. Parce que la politique, ça marche avec des sénateurs, ça marche avec des personnes qui justement sont en fait partisans de tes idées. Donc plus elle a des voix et plus elle a de l'impact sur ses idées en fait. Voilà. Donc bah, c'est à vous de la soutenir en fait. Voilà. Les Italiens et l'ensemble du monde, c'est à vous de soutenir Giorgia pour que justement bah, sa politique, elle puisse justement faire quelque chose aussi.
malgré que, oui, c'est la chef du gouvernement, mais cela n'empêche que, ben, en étant chef du gouvernement, elle a peut-être le monopole sur les choses, mais elle a aussi des responsabilités auxquelles elle doit faire face, et elle n'a pas le monopole sur tout et tout. Elle doit quand même essayer de convaincre les gens dans ses idées. C'est son rôle, c'est une politique, elle est là pour ça. Elle doit convaincre, c'est pour ça qu'elle fait des vidéos et elle passe à la télé et tout ça pour justement expliquer ses idées et ce qu'elle veut faire pour l'Italie et tout ça. En fait. Donc c'est à vous de la soutenir aussi. Chaque personne sans votre soutien n'est rien en fait. On a besoin de votre soutien en fait. Giorgia Meloni elle a besoin de votre soutien, tout comme moi j'ai besoin de votre soutien. Tout le monde a besoin de votre soutien dans la vie. Voilà. C'est ensemble que ça marche. Si vous marchez dans votre côté, ça ne peut pas marcher en fait. Comment voulez-vous que les gens vous aident si vous êtes chacun replié dans votre coin? Okay, que vous croyez en personne, que vous dites que c'est comme ça que ça marche, je m'en fous, je trace la route en fait. Tu vas continuer ta route tout seul en fait, tu comprends? Donc, si tu veux que les choses avancent, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc voilà, pour revenir à ce que je vous disais de l'Italie en tout cas, parce que là c'était un débat politique, mais voilà, mais c'était quand même pour partager l'idée. Sinon, pour revenir sur l'Italie, oui, j'ai vraiment kiffé aller à Monteriggioni. Alors je fais vite pour que j'ai le temps de vous faire ma vidéo. J'ai kiffé aller à Monteriggioni. J'ai vraiment aimé. J'ai fait pas mal de villes. Je suis allé à... La première ville que j'ai faite quand je suis allé en Italie, c'était. Alors je me suis retrouvé d'abord en montagne. Mais après les montagnes, en fait j'ai rencontré un Italien. Ouais, il était italien, il avait de la famille qui habitait du côté de Turin, et il m'a pris en voiture. Voilà. Et de lui-même. Parce qu'en fait, on avait tous les deux été dans le même hôtel. Donc il m'a vu à un arrêt à un moment donné et il m'a dit en fait est-ce que ça t'intéresse de monter en voiture? Donc sur le coup j'étais un peu méfiant mais il avait l'air d'être gentil. Donc je me suis dit allez, j'ai pas trop le choix, on est loin, j'étais en montagne, c'est un peu galère en fait, il faut bien que je retrouve la ville et tout. Et il n'y avait pas de bus qui passait et tout en fait. Donc je me suis dit bon c'est ma chance, je vais la prendre. Donc je suis monté avec lui en voiture. Voilà, et il a été super cool. En fait, on a parlé tout le long du trajet et il m'a amené en fait à une prochaine ville. On a roulé genre au moins, sans vous dire de bêtises, je crois qu'on a roulé pratiquement 1 heure, je crois. Je vous jure que c'est vrai, on a roulé pratiquement 1 heure en voiture. Ouais. On a tellement parlé qu'en fait on n'a pas vu le temps passer. Puis il faisait beau, il faisait super beau, donc quand il fait beau, tu vois pas le temps passer en fait. Tu parles et voilà. Mais il était super cool. Et ouais, il m'a déposé une prochaine ville. Puis après, je crois, j'ai pris un bus. Ouais, j'ai pris un bus après pour rejoindre Turin. Voilà. Et ça, après Turin, c'était la première ville que j'ai faite en Italie. Après Turin, j'ai fait Milan. Après Milan, j'ai fait Florence. Après Florence, j'ai fait. Après Florence, j'avais dû aller à Rome. Ça, c'était la première fois que je suis allé là-bas. Et après Rome, j'étais reparti du coup pour aller à Venise. Et après Venise, Trieste. Et après j'étais ressorti. Et après j'étais reparti en Europe. Et j'avais voyagé comme ça. Et quand j'étais revenu, j'avais fait ça mais dans le sens inverse. Voilà. À part que du coup j'ai pas eu à repasser par Turin. Donc je suis repassé en fait. J'ai fait du coup Trieste, Venise. Voilà, comme je vous ai dit en fait. Rome et tout ça, et Naples du coup parce que je devais me rendre là-bas. Voilà, donc voilà, c'est les villes que j'ai faites en Italie. J'ai pas fait toutes les villes, il y a des endroits que j'aurais bien aimé faire. Je sais qu'il y a Capri, je crois, il me semble, hein, ça fait comme ça. Une ville dans le sud, ça fait ville-île en fait. C'est super beau. Je pense qu'un jour j'irai là-bas parce que c'est magnifique. Voilà. Tout comme j'ai connu une fille qui venait de Sicile dans le passé, il se peut qu'un jour j'aille en Sicile aussi. La Sicile, ça a l'air très beau. Voilà, c'est sur une île. Aux gens qui sont jamais allés en Italie, s'il y en a qui voient ma vidéo, la Sicile c'est à l'ouest de l'Italie, c'est une île juste à côté dans le sud en fait. Voilà. Et j'ai rencontré un Sicilien quand j'étais en Europe. Voilà. Quand je vous dis que l'Italie me suit, c'est un fait. Là, j'ai mangé, c'était des Italiens en face de moi. Je vous jure, c'est vrai. Oui, je vous jure, c'est vrai. Ça pourrait être des Slovènes ou autres, mais c'était des Italiens. C'était des Italiennes en particulier, des filles. Voilà. Il y avait sûrement la mère aussi. Voilà, mais c'est pour dire ça. Juste. L'Italie, c'est spirituel en fait. Ça me suit où que j'aille en fait. Voilà. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé aller à Monteriggioni, pour moi c'était mon meilleur passage. Pourquoi? Parce que c'était calme.
Voilà. Et en plus de ça, j'ai découvert le Il Castello di Monteriggioni, vous voyez le château de Monteriggioni qui est le château en fait appartenant à l'ancienne villa de la famille Auditore, vous voyez, de Mario, ceux qui ont joué à Assassin's Creed. Et bien sûr il existe toujours, c'est un lieu culturel pardon, et il est ouvert à tous. Voilà. C'est culturel, vous pouvez y aller, c'est ouvert à tous, librement. Voilà. Par contre, si vous voulez visiter les tours et tout ça, il faut payer. C'est 5 euros. Je me souviens, je crois que c'était 5 euros. Ouais. C'est 5 euros pour. Ce qui est un peu normal. Tu visites déjà un lieu culturel et en plus de ça, déjà c'est gratuit. Tu y vas, c'est ouvert à tout le monde. Donc pour payer certains endroits, c'est un peu normal. Tu payes parce que tu visites le lieu culturel, ça semble normal. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai payé 5 euros et j'ai regardé les tours et ça donne vachement beau. Parce que tu vois la vue en fait sur toutes les plaines en fait autour du château, c'est magnifique. Ah magnifique, magnifique. Ah, joli. C'est pour ça que j'ai adoré aller là-bas. Vraiment, s'il y a bien un endroit vraiment que j'ai aimé, c'est là-bas. Pourtant, ça semble pas être grand-chose, ça semble être juste un village, mais non, c'était vraiment sympa. Après, bien sûr, il y a des villes très belles, hein. Florence, magnifique. Venise, c'est très beau. Rome, c'est très beau aussi. Par contre, Rome, ça doit être remis à l'ordre. Il y a certaines choses qui ne vont pas, comme le fait que, pour moi, c'est un peu comme à Naples. Il y a des gens un peu qui traînent, et en fait, sur les trottoirs et tout ça, et qui gênent la chaussée et tout ça. Bah, moi, si j'étais flic, et en fait, ces gens-là, en fait, je les jarte, hein. Parce qu'en fait, ça gêne le passage. Ça gêne le passage. On peut pas se permettre de laisser en fait les rues à gêner les passants et tout ça en fait. Ça gêne même les commerçants. En fait. Voilà. Bah ça en fait c'est à rectifier par contre. Voilà. Les personnes qui gênent la chaussée et tout ça, qu'ils soient SDF ou autres, en fait ils n'ont pas à gêner la chaussée. En fait. S'ils veulent se mettre ailleurs, ils se mettent ailleurs en fait. Ils n'ont pas à gêner la chaussée. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont SDF qu'ils ont le droit de se mettre où ils veulent et tout en fait. Il y en a, ils se mettaient carrément sur des matelas en fait. Hein. Ils mettaient leurs matelas sur le trottoir et tout en fait. Ça va pas en fait. Ah non, non, c'est pas tolérable ça. Moi je vous le dis. Et en plus, des fois, ils se comportaient mal. Des fois, il y en a qui parlaient mal et tout ça. Voilà. Pas à moi, hein, mais il y a des personnes, des fois, qui parlaient mal. Voilà. Qui dérangeaient même les commerçants et tout ça. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Moi, si j'étais italien, je trouve pas ça normal. C'est normal. C'est normal de le dire. Voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, l'Italie, c'est un très beau pays et avec plaisir que je reviens. Voilà. Avec grand plaisir. Ça me manque. Voilà. C'est un très beau pays, une très bonne culture. On mange bien, on s'habille bien. L'Italie, c'est une grande nation dans le monde, donc oui, c'est pas un grand pays dans la taille. Par contre, c'est une grande nation puissante et forte. Voilà, c'est ce qui fait que l'Italie, ça perdure depuis des millénaires. C'est une sacrée renommée dans le monde. Voilà, ils ont une sacrée culture et tout, et ils sont forts dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Mais avant tout, c'est ce que j'aime en Italie, c'est l'hospitalité là-bas. J'étais très bien reçu. C'est pour le rappeler. Quand je suis arrivé, avant que je finisse ma vidéo, parce que elle fait quand même 23 minutes, que je finisse vite fait ma vidéo. Quand je suis arrivé le premier jour, je me suis retrouvé dans les montagnes. Ben en fait, il y a un couple d'Italiens qui m'a pris en mobilhome en fait. Ouais, c'était en mobilhome. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait un mobilhome aussi italien ici, quand je suis passé. Et ben c'est pour dire juste le mobilhome, la caravane en fait qu'ils avaient en montagne, ben en fait ils m'ont vu direct sur le chemin et ils m'ont vu en fait que j'allais descendre la montagne et tout. Il commençait à être tard, donc ils m'ont pris direct, ils m'ont dit vous allez descendre la montagne comme ça. Ils parlaient un peu, non je sais même plus s'ils parlaient anglais, vite fait je crois, mais pas vraiment. Mais en fait je leur ai dit ouais ben voilà. Là, je suis en train de marcher, I'm walking, I'm just going the next city. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, oh là, bah, il a pas fini, en fait, c'est la fin de journée, on va le prendre en vélo, mais le dépanner jusqu'à la prochaine ville. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté, et ils m'ont dépanné, ils m'ont amené jusqu'à la prochaine ville, mais pas juste à la prochaine ville. C'est-à-dire qu'il y avait une ville avant la ville où ils allaient m'amener, bah, eux, ils m'ont amené encore plus loin. Voilà. Ouais, pour que ça me dépanne en fait, pour éviter que j'ai en fait du chemin en plus à faire en fait, parce que c'était les montagnes, c'était un peu galère. Voilà, bah ils m'ont dépanné, ils m'ont amené un peu plus loin que ce qu'ils avaient prévu. Ça a été super gentil. Ils étaient très très gentils. Bah je les ai grave remerciés, je leur ai souhaité une bonne fin de soirée.
et vraiment super gentil. Et au final du coup, en fait, du coup, j'ai cherché un endroit pour dormir ce soir-là. Et vous voyez que, encore une fois, hein, la spiritualité, c'est partout. Ben, en fait, s'il y a des Italiens qui voient ma vidéo, vous allez voir que c'est vrai. Et ben, en fait, ce soir-là, quand j'ai cherché un endroit pour dormir, c'était galère pour trouver un endroit. Parce que en montagne, vous vous doutez bien, trouver un hôtel et tout, c'est dur. Donc pour finir vite fait, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et en fait, j'ai cherché un endroit et il y a une dame en fait qui m'a aidé à essayer de trouver du coup une auberge et tout ça. Il y avait un endroit pour dormir et la dame en fait, c'était le soir. C'était pas la nuit, hein, le soir. Et le soleil venait de se coucher et en fait, du coup la dame, en fait, elle l'a appelé sur son téléphone pour lui dire il y a un monsieur en fait qui cherche un endroit pour dormir. Et du coup, elle est sortie de là où elle était. Elle a rejoint l'endroit où en fait, où elle bossait. Et en fait, elle m'a dit ok, pas de souci, je vais le prendre du coup. Sur le coup, elle hésitait parce qu'elle savait pas trop comment faire. L'ensemble des chambres étaient prises, mais en fait, elle a réussi à me trouver une chambre. Donc du coup, j'ai pu dormir. Et vous savez quoi? En plus, c'était grave top, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, déjà l'endroit était super, le cadre incroyable. C'est-à-dire dans les montagnes, tout calme et vraiment top en fait. C'est un endroit, si je vivais là-bas, je vivrais super bien, c'est pour vous dire. Mais en fait, donc ça c'était avant Turin et tout, c'était quand j'étais dans les montagnes. Donc en fait, l'endroit où je me suis retrouvé, c'était un endroit chrétien. Voilà, c'était une auberge de jeunesse, un petit truc où les gens en fait ils dorment et tout, et où ils prennent le petit déj et tout ça. Et en fait, la dame elle m'a pas fait payer cher la chambre. Et en fait, la chambre même, c'était une chambre en fait. Je vous ai dit, c'était un endroit chrétien. Et comment je l'ai vu, en fait, c'est que le matin, en fait, quand j'étais prendre mon petit déjeuner, il y avait un truc du Padre Pio. Ouais, il y avait un cadre avec le Padre Pio. Voilà, et je lui ai dit, mais madame, je lui ai parlé, alors je parlais pas vraiment italien, je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit, I know this mister, just the Padre Pio, I know things about me, etc. And elle m'a parlé, elle m'a dit, ah ok, Padre Pio, oui, il est connu ici. Elle m'a dit, le Padre Pio, il est connu ici en Italie. Voilà. Et donc, je lui ai dit, oui, oui, c'est sûr, le Padre Pio, c'est un saint, il est très célèbre au Vatican, ils le connaissent et tout ça, donc. Et quand je lui ai dit ça, ouais, elle était surprise. Voilà, elle s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Donc c'était super bien. Voilà, c'était un super endroit. Et le matin même, du coup, quand j'ai pris mon petit déj, ça va vous surprendre, mais c'est génial. Elle était vraiment top cette dame. Et elle m'a même pas fait payer mon petit déjeuner. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a pas fait payer mon petit déjeuner. Voilà. Elle m'a fait ce cadeau. Je lui ai dit, je paye mon petit déjeuner. Elle m'a dit non, c'est un cadeau. Voilà, et c'est pour vous dire, hein. Cette dame, c'est une dame en or. Elle est super gentille. Elle a tellement été gentille que, en fait, elle m'a dit si j'ai un problème, en fait, je prends son numéro de téléphone. Elle m'a laissé son numéro de téléphone et je l'avais sur une carte. Si j'avais besoin d'appeler, même si sur le coup j'ai plus de téléphone à ce moment-là, honnêtement, et c'est pour dire en fait, je pouvais la contacter à tout moment en fait. Voilà, c'est pour vous dire, hein. Elle a le cœur sur la main cette dame. Incroyable. Vous dire le nom de l'endroit où j'étais, je me souviens plus. C'était un nom particulier, mais ça se retrouve. C'est une auberge de jeunesse. Ça fait ouais auberge, hôtel, un petit truc en fait dans les montagnes. Mais alors après de là à retrouver le nom, c'est compliqué. C'est compliqué hein, parce que là c'est les régions montagneuses, donc voilà. Mais ça c'était un superbe souvenir aussi. Il y a pas mal de souvenirs en Italie que j'ai eu, mais celui-là était un très beau souvenir. Et j'ai beaucoup aimé me retrouver en montagne. Les montagnes, c'était vraiment top. Le cadre et tout, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Rien que d'y repenser, c'est comme si c'était encore aujourd'hui. Voilà. Pourtant, ça fait maintenant, ça fait un peu plus d'un an, vu qu'on est en juillet, août, septembre, octobre, on est en octobre. C'était en 2024, après juillet. Voilà. Enfin, je dis après juillet, peut-être pas exactement parce que je suis parti un peu avant mon anniversaire. Donc non, c'était vers juillet, ouais. C'était vers juillet. Voilà. C'est pour dire, hein. En plein été en fait. Incroyable. Le décor, les montagnes, superbe. Superbe. Vraiment. Les montagnes en Italie sont très belles. Hein. Très belles montagnes. Voilà. J'ai beaucoup aimé me retrouver là-bas. Vraiment, c'était top. Et j'étais super bien accueilli.
Voilà. Et c'est pas le cas de partout, hein. C'est pour ça que je voulais vous le dire aussi. J'ai pas toujours été bien accueilli partout. Voilà. Et en Italie, j'ai eu un super accueil. Donc ça, bah, j'oublie pas. Voilà. Même aussi la police à Rome, bien sûr, qui m'a aussi donné de la force. Voilà, sans que je les connaisse et tout, ils m'ont encouragé, tout ça. Ouais, ça c'est pour le redire aussi, voilà, et j'oublierai jamais ça aussi. Voilà. Et ce soutien, cette fraternité, si on peut dire, en fait, sans se connaître, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Voilà, ce genre de moment, en fait. Pour moi, c'est des moments uniques, en fait. Voilà, ça vous semble parfois pas grand-chose, mais pour moi, dans ma vie, ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. Les gens qui m'encouragent comme ça, sans me connaître et tout ça, c'est des petits détails, mais pour moi, les détails, ils ont une grande importance pour moi. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment, ça motive et ça donne envie justement de faire des choses et voilà, de se battre aussi pour les Italiens aussi. Voilà, aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc, non, franchement, ouais, l'Italie, c'est un très beau pays. Ça me fait plaisir de dire ça. Voilà. Et oui, ça me manque. Voilà. Ça me manque de ne pas manger des bonnes pâtes. Et ici à l'étranger, entre autres en Slovénie, bah, c'est pas toujours hyper facile de trouver des fois des endroits pour manger des pâtes et tout ça. Donc, c'est vrai que les bonnes pâtes italiennes, ça me manque. Mais après, voilà, hein, si je dois arriver à trouver un resto, peut-être j'en mangerai. Mais c'est sûr que quand on va en Italie, vous avez les pâtes en fait italiennes. Donc, voilà. Les bonnes pâtes, ça me manque. Ouais. Les pizzas, j'en mange. Mais les pâtes italiennes, ça me manque. Voilà. Et qui sait, peut-être un de ces quatre, peut-être je reviendrai. Peut-être quelque chose va arriver pour moi et voilà, j'aurai une raison de venir en Italie. Peut-être, on verra bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai, ouais, les pâtes italiennes, ça me manque. Les pâtes à l'italienne, c'est vraiment très très bon et ça me manque. Voilà. C'est peut-être gustativement l'une des choses qui me manque le plus. Voilà. Après, autre chose à manger d'italien, je pourrais pas vous dire. Des fois, je m'achète des produits italiens. Là, j'ai des grissini. Je me suis acheté, ça coûte pas cher et bah, quand j'ai fini de manger, des fois, ça me permet de grignoter un peu. Oui, ils disent oui, qu'il faut pas grignoter entre les repas. Ouais, mais bon, quand tu as mangé le soir et que les heures passent, des fois, tu as un peu faim. Donc, je vous incite pas à être comme moi, hein, mais moi, j'aime bien manger quelques trucs à grignoter des fois la nuit. Quand j'ai faim, en fait, voilà. On n'est pas ici pour être parfait. En fait. Mais voilà, en tout cas, voilà. Du coup, c'était mon message, voilà, pour dire l'ensemble de ce que j'ai vécu. Bon, là, il n'y a pas tout de dit, hein, plein de choses que j'ai vécues en Italie, mais voilà, c'est mon parcours un peu, voilà, quand j'étais là-bas. Voilà. Voilà. Si, je voulais juste rappeler une chose en particulier, avant que j'y aille. C'est que à Venise, il y a donc l'endroit qui s'appelle Santa Lucia. Et en fait, moi, quand j'ai vu cet endroit, ça m'a rappelé une fille que j'ai connue dans le passé qui, en fait, est malade. Elle est malade, elle est possédée, en fait, par un esprit mauvais. Un djinnoun et tout ça pour les gens qui sont musulmans, mais en gros, c'est un esprit maléfique. Elle est possédée, en fait. Voilà. Et son prénom, c'est Lucie. Voilà. Et en fait, bah, moi, quand je suis passé à cet endroit, sur le coup, quand j'ai vu la première fois cet endroit, en fait, j'avais envie justement juste de lui envoyer cet endroit pour lui dire, en fait, bah, t'as vu, ça pourrait être toi, cette femme, justement. Parce qu'en fait, genre, pour les gens qui ne savent pas, Santa Lucia, c'est Sainte Lucie. Et Sainte Lucie, c'était une fille, justement, qui, de base, je crois, elle a été, si je me trompe pas, elle a eu des problèmes de santé et tout ça. Je peux plus vous dire exactement, mais il me semble que Sainte Lucie, je crois qu'elle était possédée. Il me semble. Et en fait, elle est devenue sainte et tout ça par la suite. Ouais, il y a un récit sur elle qui est écrit à Venise. Voilà. Ben en fait, quand j'ai vu cet endroit, la première fois que je l'ai découvert, ben moi en fait, ça m'a rappelé cette fille. Sauf qu'en fait, bah, je me suis souvenu de son comportement. Et à l'issue de ça, comme elle n'est jamais revenue, malgré le fait qu'elle m'a fait croire qu'elle m'aimait et tout ça, même si on a été proches ensemble et tout ça, ben, je me suis dit, je peux pas lui envoyer ça. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui envoyer ça, parce que j'ai déjà essayé de l'aider. J'ai déjà essayé de l'aider, et ben, en fait, elle est pas honnête, en fait. Vous comprenez? Et moi, je peux pas essayer de perdre mon temps pour essayer d'aider quelqu'un alors que je l'ai déjà fait et qu'on me prend pour un con. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà, mais vous voyez que j'ai quand même une pensée en fait. J'ai quand même une pensée pour cette fille. J'aurais bien aimé que elle guérisse.
Mais maintenant, après, le choix de tout le monde, s'il veut guérir, ça lui est propre. Il y a compris. Donc si elle n'a pas voulu guérir, elle n'a pas mis en acte, comme elle m'avait dit dans le passé, qu'elle mettra en acte, mais qu'elle n'a pas mis en acte, c'est son problème. Voilà. Voilà. Mais pour moi, c'était un peu le symbole. Voilà. Cet endroit, voilà, Santa Lucia, pour moi, c'était à Venise. Ça m'a rappelé cette fille. Voilà. Parce qu'elle avait le même prénom, elle a le même prénom qu'elle. En fait. Donc, voilà. C'est assez étrange, hein, la vie, des fois, ce qu'elle nous renvoie un peu comme message. Voilà, mais en tout cas, non, l'Italie, c'est un super pays. Et voilà. J'ai hâte de revenir si j'ai quelque chose en particulier à faire là-bas. J'ai hâte de revenir. Voilà, et voilà. Pour le moment, bah, je continue mon chemin, mais si j'ai quelque chose de particulier là-bas à faire ou à voir, et bah écoutez, avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir en Italie. Voilà. Par contre, oui, à l'abri des problèmes. Voilà, parce que je peux pas revenir dans des conditions où je la fais un peu comme, j'allais dire un peu comme Ezio, vous avez compris. Parce que c'était ça en fait. Hein. En fait, moi j'ai pas fait une Ezio, hein, vous avez compris, heureusement. Mais j'ai honnêtement pour dire les choses, bah, des fois en fait. Moi, je vais vous le dire honnêtement, ça m'est arrivé des fois, par exemple, de me faufiler. Il y avait des portes qui étaient ouvertes et du coup, des fois, je rentrais dans les endroits pour découvrir. Voilà, ouais, mais je vous le dis honnêtement en fait. Mais j'étais pas là à faire le squatter et tout ça, j'ai pas fait le squatter. Voilà, ça c'est pas du squat. Non, je suis rentré dedans pour découvrir. Simplement, si j'ai fait du squat, je serais resté, je me serais mis à mon aise et tout ça, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis rentré juste pour découvrir. Voilà, il y avait des portes qui étaient ouvertes des fois. Bon, bah, je rentrais dedans, il y avait des endroits qui étaient très beaux. Entre autres à Venise, ouais. À Venise, c'est super beau. Des endroits, j'ai découvert des lieux. Des endroits où des gens y vivaient et tout, et super beau. Voilà. Des fois, ils laissaient la porte ouverte, ben, je rentrais. Voilà. Voilà. Mais il n'y avait rien en fait. Parce qu'en fait, c'était la porte d'entrée. Ensuite, ils avaient les logements et tout ça des gens. Voilà. Moi, je rentrais juste dans l'endroit même et je regardais ce qu'il y avait. Voilà. Et c'était très beau en fait. Très beau. Très beau. Voilà. C'est très beau. Mais Venise, c'est pas réputé pour avoir des problèmes d'insécurité et tout ça. Il n'y a pas de problème de squat et tout. Hein. Moi, j'ai jamais vu des problèmes de squat là-bas. En fait. C'est pour le dire. Hein. Et les problèmes que les gens ils ressortent sur Internet, c'est des problèmes, comme on dit, de faits divers en fait. Des problèmes entre riverains, vous avez compris. Voilà. Mais c'est pas des problèmes de polémique sociale, si on peut dire. Voilà. Non. À Venise, vous n'avez rien de ça. Vous n'avez pas les gens qui ne s'aiment pas, tout ça. Au contraire, au contraire. Moi, j'ai été très bien accueilli, même à Venise. Voilà. Des fois, je me mettais sur le canal et il y avait des gens en bateau qui accostaient comme ça et tout. Et ils me laissaient même à l'endroit même. Je les gênais même pas pour passer. Voilà. Ouais, ils faisaient leur travail, ils passaient comme ça, ils me disaient c'est bon, pas de soucis. Voilà, super cool en fait. Voilà. Là-bas, c'est tout cool en fait. Voilà. Voilà, c'est pour dire ça en fait. Hein. Donc vous voyez comme M. Macron il dit c'est le chaos partout. Ah non, absolument pas. Heureusement. Heureusement. Vous connaissez les Italiens, c'était le chaos partout. Putain, les Italiens, ça serait le bordel pour eux. Hein. Ils seraient pas contents. Hein. Donc non, c'est le chaos peut-être dans ses plans, peut-être oui, mais c'est pas le chaos partout, heureusement. Heureusement. Monsieur Macron, il parle beaucoup, il veut beaucoup remettre les gens en question, mais il faut aussi lui-même qu'il écoute aussi que des fois ce qu'il dit, c'est pas toujours vrai. Voilà, il faut aussi qu'il sache le reconnaître aussi. Voilà, bon sur ce, je vais vous laisser puisque ma vidéo a duré quand même assez longtemps, mais comme ça, vous avez un peu l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Et moi, ça m'a fait très plaisir. Voilà, l'Italie, c'est un pays cher à mon cœur, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être l'un de mes pays les plus chers à mon cœur en Europe. Voilà. Parce que j'aime beaucoup la Slovénie aussi, mais l'Italie c'est un très beau pays. Mais c'est pas le cas de tous les pays personnellement que moi j'aime le plus. L'Italie en fait partie. Je préfère l'Italie et la Slovénie par exemple, contrairement à d'autres pays dans lesquels je suis allé parfois. Voilà, parce que des fois c'est pas toujours le même climat, des fois il fait plus froid, des fois les gens sont pas toujours aussi agréables aussi, c'est arrivé. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Tout ça ils jouent beaucoup et c'est justement pour ça aussi que les Italiens ils savent faire. Voilà, ils ont la tchatch. Les Italiens ont la tchatch, les Italiens ils ont le savoir-vivre et la bonté d'âme en fait. Voilà, et c'est ça que j'aime. Voilà. Et la chrétienté ils jouent beaucoup aussi. Hein.
l'état d'esprit quand vous êtes chrétien, ça joue beaucoup aussi sur l'état d'esprit des gens. Parce que quand vous croyez en rien, vous êtes en fin de compte en reclus sur vous-même. Alors que quand vous avez des points de repère, vous croyez en certaines choses et que vous savez que être gentil avec les gens, ça vous rend bien et ça rend bien les gens, à partir de ça, vous croyez en certaines choses déjà. Et ça y joue beaucoup. Voilà. Donc oui, la chrétienté a sa place et joue beaucoup ouais, sur l'état d'esprit des gens. Voilà. Malgré que j'ai parfois voilà, du mal avec Dieu et tout ça, je le reconnais, je vous le dis. Voilà. Donc c'est normal un peu de défendre sa tradition comme Giorgia Meloni le fait et sa culture et tout ça. C'est normal ça. Voilà, ça se respecte. Voilà. Vous voyez, j'ai beau avoir un avis sur Dieu et tout ça, est-ce que je suis en contradiction? Est-ce que j'insulte et tout ça? Non, non, je respecte son avis. Je suis le premier à défendre Giorgia Meloni sur ses idées et tout ça. Ok? J'ai rien à prouver, moi. Hein. Non, quand je m'énerve, c'est envers moi-même en fin de compte. C'est envers mon avis, envers Dieu en fait. Voilà. C'est comme un dialogue en fait, un monologue si on veut. Voilà. Moi, personnellement, sur ce que je pense. Voilà. Ça m'est propre en fait. Voilà. C'est comme quelqu'un qui fait une vidéo et qui dit ah, je suis en colère, j'ai vécu des putains de trucs de merde et ça me fait chier, personne ne me comprend. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu ça. En gros, je rechigne un peu. Vous avez compris? Voilà. Voilà. C'est un peu se sentir seul avec ce qu'on sait, ce qu'on pense et tout ça. Voilà. Mais bon, bref, ça c'était pas le débat de la vidéo, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de dire tout ça. Et voilà, voilà, au plaisir de revenir en Italie un de ces quatre. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà, et pour les Italiens, je vous dis buona fortuna, passez une bonne soirée, buona sera, prenez soin de vous. Et peut-être à bientôt, hein, si je reviens en Italie, pourquoi pas. Voilà. Au plaisir de rencontrer des gens, s'il y a des personnes qui veulent me rencontrer, il n'y a aucun problème. Voilà. Moi je suis en règle, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est avec plaisir. Voilà. Bonne soirée.